Fille qui n'est pas allée à l'école assez longtemps. En tout cas, du ballonné, c'est bon. De la bière, c'est bon. Mais du ballonné avec de la bière, là, on se tente pas de ça. C'est la viande tendre! C'est pas caoutchouc comme du steak. Ouais, par contre, on sait pas trop ce que ça goûte comme animal. Le ballonné, c'est un amalgame. Ah ouais? Ça vit dans le bois, ça? Checkez bien. Fred va nous faire le cri de l'amalgame. Sébastien, tu laisses marcher le moteur. Ah ouais, gros toi, Junior. Ouais, OK. Accroche-toi, OK? Chris, ils peuvent bien chauffer comme de la merde, les truckers, c'est tough. All right. Mon PC! Ah oui, gang. On s'en va vider ça. Hey! Bravo, les gars. Une belle job, ça. Prenez un break, la maman vous a préparé du ballonné. Bravo, mon... Jérôme, garde tes yeux dans tes culottes. Je pense qu'il y en a plus pour au moins 2 piastres et demie. Hey, des milliers de gallons à 10 piastres la litre, comment t'appelles ça? Même en les revendant à moitié prix, j'appelle ça du vrai vol. Parfait, moi, ils vendent 75 cents. Fred! Salut, mon homme. Putain, c'est encore les maudits Indiens qu'on volait ça? Non, ça, c'est du bon gaz volé par nous autres, ça. J'aime mieux ça parce que je voudrais pas encourager ces maudits bandits-là. Il en manque 5. C'est mon homme, pas le voyeux. Junior, arrête de fumer, tu vas nous faire sauter. Tabarnak. Ça blow, man. Les vapeurs de gaz, ça attaque le cerveau. Hein? Ah, ben dans ce cas-là, Junior risque pas grand-chose. Hey, le grand. On te fait blower tout le quartier, là. Va t'aérer les esprits un peu. Jérôme, tu remplaces les dons de minute. Ouais. As-tu 2000 au gallon avec un char de même? Ouvre la couche de zonale, ça. C'est Bougon? Monsieur Bougon? Ouais, je sais! Ton ton vote. T'es clair avec ça tous les jours, quand c'est le temps, t'es pas capable. Je suis à toi! Essaye de le dégazer, là, lui. Enfant loup! Non, c'est pas ma petite facteur de d'habitude. Non, j'y loue sa route. T'as payé pour poser la malle à sa place. Ben, comme sa route passe par chez vous, c'est un investissement rentable.
Hey, c'est du courrier pour moi? Pas mal, oui. Chèque de BS de tout le monde. Assurance chômage. CSST. Prestation des accidentés de la route. C'est dans le parfait, ça. Crédit agricole. Oh! C'est une lettre de Radio-Canada. Radio-Canada. Ah, et voilà. 2 ans? Chris, même cher que l'autre. Si vous voulez, la sous-traitance, hein? Puis, mes prêts et bourses, quand est-ce que ça rentre, là? D'après moi, ils n'ont pas encore traité votre dossier, mais faites-vous-en pas, là, dès que j'ai ça, vous allez me revoir la face. Merci. Moi, avant, c'était fun, hein, mais ça déracine les dents. On a toutes les gencives au vif. Meeting. Toute la famille. Qu'est-ce que c'est? Radio-Canada est rendu canon sur le programme par la poste? Ils n'ont pas le choix. Il n'y a personne qui écoute le télé. Bon. Défi. Ouais. Ça a l'air important. Gros coup d'argent sale en vue. Ben oui, c'est plate. Hein? On a décidé de vendre tes 2 reins sur Internet. C'est une joke au 2e niveau. Le message, c'est « ferme ta gueule ». Comme vous le savez, on a plusieurs compagnies, nous autres sites, dont une qui s'appelle les Productions B-Vision. Ça, c'est une compagnie qui perd de l'argent, ça. Oh, ça fait chier, ça, perdre de l'argent. Non, c'est parce qu'on fait exprès. Les compagnies paient de l'impôt sur les profits. Fait que s'ils font pas de profit, ils payent pas d'impôt. L'important, c'est que tu as de l'argent, mais dans nos poches. Voyons, Paul. Ça voudrait dire que les compagnies payent jamais d'impôts. Fred, les compagnies payent jamais d'impôts. Ouais, mais pourquoi tu nous parles de ça? De toute façon, nous autres, on s'en tabarnak de l'impôt. C'est parce que cette compagnie-là est supposée faire des émissions de télévision. Hein? Fait qu'on envoie de temps en temps des projets au réseau de TV, là, juste au cas que l'impôt viendrait nous checker. Ce projet-là, c'est de la merde. On fait ça de même. Merci bien. C'est moi qui ai écrit ces projets-là. Justement, t'as envoyé un projet qui s'appelait La vie en folie, c'est aussi ça, la folie? Ouais. Ben, Radio-Canada est intéressé. Il nous offre 100 000 $ pour développer le projet. 100 000 $ pour une émission de TV? C'est rien, s'ils aiment ça, ils disent qu'ils vont financer la production avec un budget de 5,6 millions de dollars. Je vais voir mon émission de TV. Et là, Fred, mais là, faut pas s'emballer trop vite, là. On va aller rencontrer le gars de Radio-Canada avec. Hein, Jules? Encore une chance que le gaz est plus cher que le pot. Elle est gelée en cierge, oui. Oui, toi, Tito. Tard, là. Ouais, mon oncle, hein? 1 heure, t'as préparé. T'es quasiment payé comme ma blonde. C'est aujourd'hui qu'on rencontre le grand boss de Radio-Canada. C'est important que je sois mon meilleur. Ah, ben d'abord, tu devrais peut-être te mettre un petit quelque chose, te cacher à la face. Quoi que mon oncle peut y aller, moi je peux pas. Parce que lui, c'est l'auteur, ils vont peut-être vouloir y parler. Ouais. Tu devrais te mettre de l'aftershave, mon oncle. C'est drôle, mon aftershave. Ouais. On dirait que ça pisse, hein? Maudit que t'es cave. T'as pissé dans mon aftershave! Oh, les accusations, là, hein? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi? T'es con, Junior Bougon. On va être obligé de tout me relaver. Non, c'est pas le temps de te laver, toi, oui, déjà en retard. Ah ouais. Je peux pas y aller de même, je sens pisse. Ils verront pas la différence. Quand tu pognes une job à Radio-Canada, c'est parce que t'as la merde au Dieu. Ah oui. Donc, c'est vous. Hey, on va peut-être bien croiser des vedettes. Des vedettes. C'est Radio-Canada, Tito. Des vedettes. À Radio-Canada, le temps qu'une femme devienne une vedette est rendue trop vieille, elle sort de la TV. Monsieur Ledoux va vous recevoir. Ah! Enfin, on se rencontre! Paul Bougon, président des Productions B Incorporées, mon épouse et vice-présidente, Tito. Rita. Bonjour.
Frédéric Bougon, je suis l'auteur. Ouais, ça, je m'en doutais, ouais. Quand ça sent la pisse, soit c'est un vieux dans un hospice, soit c'est un auteur. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui, là? Ah, ben, je pensais que vous les rencontrer. L'auteur? Quoi faire? Ben, voyons. Il a écrit toute l'affaire, lui, puis je pensais que c'était important qu'il soit là, moi. L'auteur? Non. Moi, je veux pas y parler à lui. Moi, je veux parler avec les producteurs. Hein? Non, c'est parce qu'écoute, là, je te donne 100 000 $ pour que tu me développes 3 scénarios. OK? Là, c'est ton auteur qui va tout écrire, puis tu vas lui donner quelque chose comme quoi? 9 000. Fait que toi, tu fais 91 000, tu fous rien. L'autre, là, il se tape toute la job, puis il fait seulement 9 000. Comment veux-tu que je le respecte, cette cave-là, moi? Ah, ben, j'ai su que... Expliquer de même, ça a du sens. Fred, dehors. Attends-nous dehors. Cierge! Viens voir ça, le gros! Le monde, ils sont vraiment minus quand ils regardent de Radio-Canada. Ah, c'était temps qu'il s'en aille, lui. Moi, j'étais plus capable. Ah! C'est vrai que nous autres, 8 ans qu'on vit avec, on s'est développé des anticorps. OK, alors voilà le contrat, le chèque de 100 000 $. Alors, vous m'enverrez 3 scénarios quand vous pourrez. Comme ça, t'as aimé l'histoire? Quelle histoire? Ça? T'as aimé ça, cette histoire-là? Ah, ben je sais pas si j'ai aimé ça. Moi, je l'ai pas lu. Ah, ça? Si tu nous donnes 100 000 $, t'as pas lu l'histoire? Oh, attention, là. Je pense qu'il faut que je fasse une petite précision ici. Sinon, vous allez penser que je suis une espèce d'incompétent qui dépense son argent tout croche, là. C'est pas mon argent, ça, là. C'est les fonds publics. Mais ça, je le sais. Ouais, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce que c'est notre programme qui a été choisi plutôt qu'un autre. Parce qu'il y avait le mot « la vie » dans le titre. Nous autres, des émissions avec le mot « vie » dedans, ça a toujours été des hits. La vie, la petite vie. Fait que là, bon, je me suis dit, pas ben, pourquoi ça serait différent ce coup-ci? Logique. À part de ça, je l'ai fait lire à ma secrétaire, hein. Elle trouvait ça ben drôle. Elle dit que ça rit des gros pleins de marde en cravate qui se pognent le cul toute la journée. Alors, ça, c'est ton contrat, ça, mon Fred. Le producteur, ici, écrit, s'engage à payer l'auteur la somme de 6 000 $ canadiens pour l'écriture de 3 scénarios. Tu signes ici. C'est parce que le gars de Radio-Canada avait plus l'air de parler de 9 000. Ah oui, mais c'est parce que le gars de Radio-Canada, lui, il brosse l'argent des autres. Ça, c'est mon argent à moi, ça. Oui, mais toi, tu gagnes 100 000 puis tu fais rien. Puis moi, je fais tout. Ah, ça, je fais rien, moi. J'ai des dépenses, moi. Quelles dépenses? Rien, j'ai des dépenses de producteur. Il faut que j'ai des... Ben... Bon, OK, c'est 7 000 que tu veux, là. Hein? 7 000. Merci, Paul. Quand est-ce qu'on va avoir ça, ces textes-là? Là? Je le sais pas. Non, je ne sais pas. C'est toi qui les écris. Ça dépend de l'inspiration. Inspiration. Craig, je te paye, ça t'inspire pas, ça, c'ti? Ah! Ça va me prendre un nouvel ordinateur. Regarde, Junior vient de t'envoler un, là. Mahou nous a dit que c'était le top des ordis. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, là? Justement, de savoir qu'il a été volé, ça me coupe toute mon inspiration. Je commence à te comprendre, l'autre, quand il disait qu'il voulait plus parler aux auteurs. Ça fait quoi, là? 20 secondes que t'es auteur officiellement, là? Oui. J'ai déjà le goût de te rentrer dans le mur. Salut les beaux! Hey, Chabot, gros pavard! J'ai des nouvelles cassettes d'arrestation. Vous voulez voir? Oui! Ouais, le gars est pas propre, il est jeune, puis il est assis dans le parc. Qu'est-ce que je fais? C'est-tu un ethnie? Un individu de couleur blanche, sauf qu'il est là assis, puis il fait rien. Il bouge pas, c'est bien bizarre. Embarquez-le, on va y trouver quelque chose au poste. J'ai rien fait, qu'est-ce que vous me voulez? Bouge pas, mon maudit pourri. J'ai rien fait, je vous le dis, j'ai rien fait. ton J'ai os gueule de pouilleux Hey, fais fermer, moi. Tu sais, j'écoutais à ça, route de chariot. J'ai rien fait, moi! Tu déjà écouté à ça, une attaque de police? Je trouve ça trop violent. Voyons, Rita, c'est de la TV. On te voit-tu dans celle-là? Ah non, je suis pas dans celle-là. Par contre, c'est moi qui fais la voix du méchant sur la cassette pour la déontologie. Voulez-vous le voir? Ah oui. Chabot en méchant. Difficile à imaginer.
Le suspect nous semble agressif. Il est sur ses gardes. Que fait-on? Pouvez-vous le décrire? Regard louche, environ 4 pieds de haut, mais il est assis. Debout, il est sûrement plus grand. Appréhendez-le. Mais méfiez-vous. Il peut être dangereux. S'il vous plaît, monsieur, les mains en l'air. Va toutes vous tuer, ma gang de mangeux de marde! Calmez-vous, monsieur. Veuillez tempérer. Je vais le tenir, sinon il pourrait faire une maladresse. J'ai peut-être une arme prohibée. C'est bien plus comique de même. Va bosser votre toute de char! Il faut impérativement le maîtriser. Puis, Fred, ça avance-tu? Ben oui, je l'ai quasiment à moitié de fait. Hein? Pas sérieux? Peux-tu lire ça? C'est quoi, ça? Ça, c'est le jeu du démineur. Faut que tu essayes d'éviter les mines par déduction logique. Si tu piles sur une mine, t'exploses. C'est le fun en maudit. Oui, je le conçois, là, mais les scénarios, eux autres, ça avance-tu, ça? Ah, j'ai pas encore commencé. Hein? Non, mais j'attends l'inspiration. Mais la minute que l'inspiration arrive, je lâche le démineur puis j'embarque dans l'écriture. Écoute-moi bien, toi, mon insignifiant narcisse incompris. Oh! Il y a une affaire que tu vas comprendre. Je pense que l'inspiration s'en vient. C'était juste un reflux gastrique. Qu'est-ce que tu disais déjà? Alors, tiens, on va passer aux actes, moi, ça sera pas. Je vais y piler une mine. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi, là. OK, c'est moi. Yo! Besoin de toi. Je parlais avec Josiane. Les niaiseries que vous avez à vous dire, là. Hey, gros, c'est pas des niaiseries, des petits mots d'amour. Justement, qu'il gaspille pas toute la première année. Envoie des cadines. Non, je te dis que c'est toi. Un gros troc d'amour. Mais là, ça, gros troc. C'est qui, l'écriveur? J'attends l'inspiration. Mon père m'a dit qu'il fallait que je m'occupe de toi. Il m'a dit n'importe quoi qu'il a besoin pour écrire son texte, tu lui donnes. Fait que. Qu'est-ce que t'as besoin? N'importe quoi? C'est ça qu'il a dit. C'est drôle, tu dis ça parce que j'aimerais ça des framboises. Des framboises. Ouais, ce serait bon, hein, avec de la crème. Mhm. Yeah. Qu'est-ce que tu dirais si, au lieu des framboises, je te donnais des prunes? Oh! L'inspiration vient. Ah, ben, regardons ça. En fin de compte, ça, c'est vrai ce qu'ils disent. L'écriture, là, ça va bien mieux quand tu sais taper. Puis Junior, pour taper, m'a dit, il est pas pire. Et là, ça avance-tu? Il a été slow à partir, là, mais il travaille mieux sous la pression. Justement, le Junior, il y met de la pression. Chance qu'il a fini d'écrire, reste je me sens plus aimé. J'ai vu un gars à TV, il disait qu'écrire, c'est douloureux. Je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. C'est bien écrit, par exemple. Eh oui, mais non, fais-toi-en pas. Moi, juste te pogner à moitié de tes droits d'auteur. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Tu nous niaises-tu, là? Comment ça, vous niaisez? Le gars qui s'appelle Paul, ancien débardeur du Port de Montréal, s'est fait crisser une volée. Depuis ce temps-là, il faut le système. Ma chambre qui me rappelle quelqu'un que je connais tellement bien que je sais qu'il a envie de t'arracher la tête. Zafen, la grosse bonne femme, mal engueulée qui a pas de place, là, c'est-tu la même qui a le goût d'être mort au sac? Tous les auteurs s'inspirent du monde qu'ils connaissent. C'est pas vous autres, c'est des personnages inspirés de vous autres. Puis le personnage du fils, là. Tu sais, là, le gros pas beau, pas de cerveau, il pompe pas avec les filles, c'est inspiré de qui, ça? Ah, ça, c'est inspiré d'un gars avec qui que j'allais à l'école. Ah! Il est super comique, là, ce personnage-là. Il est vraiment cave. En tout cas, moi, je trouve qu'on se reconnaît dans ce programme-là. C'est normal, c'est la famille. T'es une pute là-dedans. Puis le petit bâtard de chien cave, là, es-tu capable d'y dire en pleine face? Hein? Couchez.
Regarde, Fred. C'est pas compliqué, là. Il n'est pas question qu'on envoie ça à Radio-Canada. Mais tu vas me recommencer ça, c'est tout. Et voyons, Paul, c'est super bon. On pourrait au moins leur envoyer pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Vézina? OK. Mais, mettons que je l'aurais déjà envoyé par Internet à M. Ledoux. Qu'est-ce que tu ferais? T'as pas fait ça, toi? Hein? Quoi? Non. Allô? Bougon! Clément Ledoux! Je viens de lire les 3 textes que tu nous as envoyés, là. On est sur le cul. Ah, oui? Ouais. 5,6 millions, penses-tu que ça va tout rentrer dans ton compte de banque, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? On embarque. On finance le projet. OK, là, je te laisse. Il faut que j'aille tirer au sort qui sera le prochain lecteur de nouvelles. Bye. Ledoux aimait ça. Il nous donne 5,6 millions, on va faire de la TV. Allez, comme moi de chance, je paye pas d'impôts parce que je verrais des textes de même à la télévision, je serais pas de bonne humeur. Paul! Une bonne nouvelle. Ta soumission a passé comme une balle. C'est toi qui vas fournir le gaz à tous les chars du poste de police. Trop tard, Chabot. On a trouvé mieux à cette heure, on fait de la télévision. Ah, mon gros maudit, pas bon. Plus pourri que ça se peut pas. C'est pour ça qu'on fait de la télévision.